Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au dernier épisode du marathon spécial Stephen King de Horreur Critique. Pour conclure en grand ce marathon spécial, j'ai choisi de critiquer l'adaptation probablement la plus populaire d'un roman de Stephen King. Et oui, vous l'aurez deviné. En fait non, parce que le titre est en haut. Je parle effectivement de Shining. Jack Torrance est engagé comme gardien dans un immense hôtel durant l'hiver. Il y emmène sa femme et son jeune fils, Danny, pour ne pas s'ennuyer. Danny a cependant un don qui lui permet de communiquer par la pensée et de voir les événements futurs ainsi que passés. Il est très affecté par l'hôtel, qui cache d'ailleurs un passé malsain. Pour ce qui est de Jack, l'isolation et le comportement de son fils lui montent à la tête, ce qui déclenche en lui une immense folie meurtrière. L'histoire de Shining est plutôt bonne. Il manque cependant plusieurs éléments du roman. Et d'ailleurs, la scène finale du film dérive totalement de ce qui se passe en réalité dans le livre. Mais ne vous en faites pas, les deux fins m'ont totalement satisfaite, que ce soit pour le film ou pour le livre. Si vous voulez cependant une adaptation plus fidèle au roman de King, je vous conseille la mini-série sortie en 1997. C'est Stanley Kubrick qui a réalisé The Shining. Je n'ai pu trouver qu'une seule erreur dans sa réalisation, les longueurs. Il fait des scènes beaucoup trop longues, elles s'éternisent sans raison. Sinon, tout le reste est réalisé à la perfection. Les scènes d'horreur sont suspensives. Kubrick montre ce qui est nécessaire à montrer, et pas trop non plus pour pas dégoûter son public. Le suspense est maintenu avec une maîtrise totale. Il choisit des plans de caméra bien précis pour donner une certaine impression, etc. Bref, c'est une assez bonne réalisation. Le jeu des acteurs. Jack Torrance est interprété par l'acteur Jack Nicholson. Nicholson, contrairement à ce qu'on peut penser, a débuté sa carrière d'acteur avec des films d'horreur. Son premier film fut réalisé en 1958. Il s'agit du film The Cry Baby Killer. Très bon film, soit dit en passant. Il joue aux côtés de Shelley Duvall, qui joue le rôle de sa jument. De sa femme! De sa femme, elle joue le rôle de sa femme. Shelley Duvall est dans le rôle de sa femme. Bon, excusez-moi, la blague était trop facile, mais vous trouvez pas qu'elle ressemble à un cheval? On dérive totalement du sujet, là. Les effets spéciaux. Les effets spéciaux de Shining sont plutôt bien réussis. Bref, j'ai trouvé que The Shining était un très bon film, mais une bien mauvaise adaptation. Pourquoi? Parce que la plupart des éléments diffèrent totalement du roman de Stephen King. Mais ça ne change rien, le film de Kubrick était vraiment très bon lui aussi. C'est pourquoi je lui accorde une note de 9 sur 10. Le seul problème avec ce film-là, c'est qu'il y avait des longueurs. Bref, c'est ce qui conclut ce marathon spécial Stephen King. J'espère que vous avez apprécié. Ne manquez pas mes prochains épisodes d'Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!